Avant, j'étais plutôt réfractaire au photomontage et autres dessins numériques. Aujourd'hui, ce sont des techniques que j'utilise beaucoup pour ma part et qui ont une part importante dans mon procédé créatif. Alors, qu'est-ce qui a changé? Juste ma mentalité. Alors, les plus que j'ai remarqué lorsque j'ai commencé à utiliser ce logiciel numérique, ce logiciel de photomontage, parce que j'utilise un logiciel de photomontage qui est gratuit et qui est très performant selon moi, c'est GIMP. Donc GIMP ou GIMP, je ne sais pas trop comment ça se prononce en fait, mais en gros en fait c'est un logiciel comme Photoshop mais gratuit. Donc j'imagine que pour mon usage personnel, ça me convient amplement. Après, quelqu'un qui a besoin de quelque chose en plus qui n'est pas sur GIMP, là ça vaut peut-être un peu le coup d'acheter un peu plus cher. Pour moi, les plus du logiciel photomontage, c'est que ça me permet de multiplier les combinaisons en un minimum de temps. C'est grâce à cette facilité que l'on a de pouvoir superposer des calques à l'infini. Donc on crée un calque, une sorte d'affiche, de dessin, etc. ou de photos que l'on affiche, qu'on rend visible ou invisible, que l'on peut modifier à l'infini. Et ça, c'est vraiment la vraie puissance et le vrai atout de ce photomontage. L'avantage aussi du photomontage, c'est que ça permet de conceptualiser une idée abstraite, une pensée abstraite que l'on a et on la visualise pas totalement dans son esprit en fait et on a besoin soit de la poser sur le papier, soit en l'occurrence d'utiliser le photomontage pour l'amener à son point un peu plus réaliste. Et en ça, moi j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir ensuite peindre des tableaux issus entre rêve, on va dire, et réalité, entre imaginaire et réalisme. Je ne veux pas que ce soit totalement abstrait, je ne veux pas que ce soit trop réaliste ou hyper réaliste. Je veux quelque chose entre les deux, et pour ça, en fait, j'ai besoin... assez souvent, mes tableaux, ça vient d'une pensée que j'ai, et que j'ai besoin ensuite de sortir de ma tête. Donc, c'est pour ça que le photomontage, pour moi, soit j'associe quelques photos, soit j'y rajoute du dessin, c'est vraiment très très utile. La conceptualisation aussi d'une idée, ça permet de se rendre compte aussi des compositions qui fonctionnent ou bien qui ne fonctionnent pas. Donc on est combien à s'être retrouvé devant une toile ou devant un croquis qu'on faisait et on le pousse, on le pousse, on le pousse et on se dit non ça va pas marcher, mais bon j'ai quand même utilisé du matériel, j'ai quand même utilisé de la peinture pour ça, donc allez, il faut que j'essaye de rattraper le truc, etc. Et au final, bah, le résultat... il est passable, mais on n'est pas super emballé dessus. Donc voilà, soit ça part à la poubelle et on a vraiment du mal à jeter une toile en général. Donc on la garde parce que la toile ça coûte quand même assez cher, parce que c'est assez... le matériel utilisé va être assez précieux, parce qu'on a passé du temps dessus. Et finalement, quand on fait ça sur ordinateur, on a moins ce scrupule-là de se dire « Ok, ça marche pas, hop, poubelle, supprime, et puis on n'en parle plus. » Ou alors, on le met de côté, dans un dossier, ça prend pas du tout de place, et puis voilà, on passe à autre chose. Donc là, j'ai moins cette impression d'avoir gaspillé, d'avoir gâché un peu mon temps.
Le dessin numérique ou le photomontage me permet aussi d'éviter la photo, plus loin, copie, pas la photocopieuse. Pas la photocopie, c'était pas un jeu de mots en fait quand j'ai sorti ce mot, mais c'est la photocopie, donc le dessin hyper réaliste, trait pour trait, pixel après pixel d'une photo que l'on a. Ça, c'est ce qu'on retrouve assez souvent sur les réseaux sociaux, donc par exemple Instagram, on va voir, il y a des superbes portraits qui sont réalisés, c'est sûr, enfin c'est vraiment trompe-l'œil en quelque sorte. Ça fait effet parce qu'effectivement, bon, on se dit c'est quelqu'un qui l'a quand même dessiné de la main ou pas. En général, c'est plus au crayon que c'est fait ça. Mais il n'y a pas forcément de réelle beauté en fait à réaliser trait pour trait. Pixel après pixel, une photo, c'est tout simplement une photocopie pour moi. Et là, le photomontage permet d'éviter de sombrer dans cet hyper réalisme, ce réalisme photocopieuse. Ça permet de laisser un peu plus court à son imagination, d'ajouter les couleurs, les teintes, les températures que l'on souhaite, d'ajouter les contrastes, de les diminuer quelque part et de les augmenter ailleurs. Donc ça permet d'être un peu plus créatif et de moins se focaliser sur une seule photo de référence. Ce que j'apprécie avec le dessin numérique, c'est aussi qu'on peut avancer un travail d'étude à son maximum. Alors moi personnellement, j'en ai besoin. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y a des personnes qui peignent de façon un peu plus abstraite, de façon un peu plus spontanée, donc ils se retrouvent face à la toile sans avoir trop préparé leur projet. Bon, c'est plus en général un courant de pensée un peu plus abstrait que celui qui est un peu plus réaliste. Moi, c'est pas mon cas. J'ai besoin de tout préparer, de tout prévoir avant de me retrouver devant ma toile. Pour moi, lorsque je suis devant la toile, c'est que ça y est, j'ai mon projet, tout est ficelé, je sais à quoi ça va ressembler à la fin. Il va y avoir peut-être quelques ajustements parce que je me rends compte finalement que c'est pas ce qui me convient, ou alors j'ai une amélioration à apporter parce qu'il y a quelque chose que j'ai découvert entre temps et puis je veux rajouter telle ou telle chose, tel ou tel effet. Mais en général, dans mon cas, eh bien, il faut que tout soit prêt, que ce soit en matériel, en couleurs, nuances colorées, que ce soit en sujet que je vais peindre, etc. Tout est déjà prêt, tout est déjà ficelé avant que je pose un pinceau sur la toile. Donc c'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, mais en général quand on peint de façon réaliste, c'est quand même quelque chose qui est assez rassurant, on sait où on va, on ne part pas dans l'inconnu, et surtout quand on veut essayer de limiter le nombre de couches de peinture que l'on met sur sa toile, à savoir que la superposition de couches fait dans son excès provoque un risque de craquelure de la peinture à l'huile par exemple. Bon, c'est pas le cas effectivement si vous peignez à l'acrylique, même si au bout d'un moment je pense que c'est assez limite, hein. Au bout d'un moment il faut bien finir cette toile, on va pas multiplier de trop les couches de peinture, mais donc voilà, pour moi la composition numérique permet d'avancer à son maximum mon étude, jusqu'à un moment où je me dis bon bah là c'est bon, le travail supplémentaire se fera sur la toile, faut pas non plus que je gaspille trop mon temps à faire du dessin numérique, le travail créatif, voilà c'est ça, la partie créative se fait sur la toile, mais toute la partie un peu froide, un peu technique, un peu tiens quelle couleur ici, quel contraste là, c'est le même travail en quelque sorte que sur un carnet de croquis d'études. On va faire un croquis d'études et on va tout prévoir, les valeurs, les couleurs, les températures, les machins, voilà, tout est prévu déjà à l'avance et on n'a plus qu'à reproduire sur sa toile. Donc c'est à peu près la même chose en fait finalement sur le support numérique. Donc on prévoit tout sur le support numérique, sauf que c'est bien plus visuel et à la fin je peux en sortir une sorte de photo sur laquelle je me repose tout au long de ma peinture. Il y a aussi un côté pratique du dessin numérique et du photomontage, c'est que les fichiers se retrouvent très facilement une fois qu'ils sont répertoriés. Donc c'est pas comme si on avait dessiné sur une feuille volante par exemple et on sait plus où on l'a rangé, ou bien petit à petit, bon bah avec le temps peut-être ça s'est dégradé, ou bien il y a un coup de doigt qui est passé sur du fusain et là ben, le dessin bon, on le voit plus, il est effacé. Donc au moins les fichiers se retrouvent très facilement, on peut procéder à un nommage de fichiers propre à nous-mêmes. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage de matériel Beaux-Arts, et ça, c'est pas négligeable, surtout durant les temps qui courent, hein, tout augmente, on le sait. Donc mon matériel Beaux-Arts est exclusivement réservé, ou quasi exclusivement, pour la composition finale.
Enfin, grâce au croquis et au photomontage, je gagne énormément de place. Donc il faut dire que je commençais à accumuler les carnets de croquis. Et le stress, c'est de savoir où les ranger une fois que le carnet est fini. Donc moi je les mets dans la bibliothèque, je prends quand même beaucoup de place déjà avec mon matériel classique Beaux-Arts et donc il y en a dans la bibliothèque, mais à force, il n'y aura plus que de carnets de croquis et moins de livres à lire. Donc il y a aussi la possibilité de ranger dans un grenier ou dans une cave, mais bon ça prend la poussière et au final si c'est plus pour ne plus les voir ça sert à rien. Donc moi je pense que je suis en train de réfléchir un système de stockage qui est un peu plus efficace et qui me permet d'avoir plus d'espace pour les beaux projets, on va dire, sur des grands formats. Là, j'ai pas d'autre choix que de faire sur du grand format et du beau format, sur des toiles ou bien des panneaux, etc. Donc, j'essaye de réserver mon espace pour ça, pour ces projets finaux. Et sinon pour le reste, tout ce qui est petites études insignifiantes, ça passe à la poubelle. Tout ce qui est études un peu plus importantes, bon là je verrai pour les mettre dans mon carnet de croquis. Et tout ce qui est études en projet d'une toile, j'essaye de privilégier le format numérique. Alors j'ai parlé des avantages, mais bien sûr il n'y a pas que des avantages, hein, il y a aussi des inconvénients, en tout cas selon moi encore une fois, hein, selon moi ma propre expérience, et le moins surtout, c'est de savoir maîtriser un logiciel de montage, et ça peut prendre énormément de temps avant d'arriver à un niveau qui nous permet de travailler avec en fait et d'être satisfait de son travail. Donc j'ai eu d'énormes moments de solitude face à mon écran, face à mon ordinateur, avec quelques abandons temporaires qui ont duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc l'apprentissage a été long, surtout par rapport au fait que j'avais baissé les bras. Mais c'est plus d'énervement, hein. Je pensais à tort à ce moment-là que c'était réellement une perte de temps et que le temps passé sur mon logiciel de photomontage, c'est quelque chose, c'était du temps en moins que je passais sur mes réelles peintures. Mais ça n'est pas du tout le cas, parce que une fois qu'on a compris comment fonctionnait le dessin numérique et ou le photomontage, eh bien ça nous sert à nouveau pour tous les tableaux à venir que l'on fera. Donc ça vaut le coup, il faut prendre le temps. Il faut pas passer trop d'heures dessus, puisque c'est un peu comme un jeu vidéo en fait, hein. C'est quand on perd, au final, on baisse les bras et ça nous énerve encore plus et on a envie d'envoyer la souris sur l'ordinateur. Mais quand on y arrive et quand on voit les résultats, c'est là qu'on prend plaisir et là on passe énormément de temps dessus. Alors dans les faits, il faut savoir que je procède au photomontage non pas pour de petits croquis, pour de petites études, mais pour des tableaux qui sont un peu plus ambitieux quand même. Donc je peux passer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à ce que le concept me plaise réellement. Mais ça, ce temps-là, je le réserve que pour de grands projets. Et à vrai dire, en fait, le temps passé sur mon ordinateur est un réel gain de temps pour la toile que je vais faire ensuite. Car je ne tâtonne pas lorsque je suis devant ma toile. Je sais ce qu'il faut faire, je sais le rendu final, je le connais. Et les premières étapes de peinture, qui sont souvent très peu esthétiques, sont beaucoup moins inquiétantes. On se dit pas « Oula, oula, ça part mal ». Donc on sait réellement où on va. Alors, petit mot aux réfractaires comme je l'ai été par le passé. Je pense qu'il faut se demander ce qu'auraient fait les grands maîtres de l'époque passée. Est-ce que, s'ils avaient eu accès à cette technologie, est-ce qu'ils l'auraient utilisé ou est-ce qu'ils l'auraient délaissé? Et donc pour moi, le dessin numérique, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça, en fait. Et je pense que les grands maîtres de l'époque l'auraient certainement utilisé tel quel, en tant qu'outil. Ça aurait été un outil super efficace à leur disposition pour amener au plus haut point leur composition finale. Donc personnellement, moi je n'utilise pas du tout cet outil pour créer de l'illustration ou de l'animation numérique. Dans ce cas-là, ce n'est plus vraiment un outil, mais c'est vraiment le médium. Donc moi personnellement, je l'utilise uniquement comme support d'étude. Même si j'apprécie énormément les possibilités que cela peut m'offrir, je reste quand même très fidèle, même plus que fidèle, à l'art traditionnel avec mes tubes de pigments et mes pinceaux.